Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai fait une énorme pause pendant plusieurs mois, je dirais. Toujours est-il, je reviens. J'en profite pour faire un C'est lundi que lisez-vous. Et je vais un petit peu en profiter pour parler des lectures que j'ai pu faire cet été, très rapidement. Je pense que je referai peut-être comment dire, une vidéo assez spécifique sur, la trilogie de Willstadt que j'ai terminée. Si vous revenez un petit peu en arrière dans mes vidéos, vous avez normalement une vidéo où j'en parle. J'ai terminé donc la trilogie cet été, j'ai lu d'autres bouquins entre-temps. Alors, éventuellement, je te raconte n'importe quoi. Je n'ai pas les bouquins ici là parce que je les ai prêtés à une copine. Donc j'ai juste inséré une image du livre pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc en fait, j'ai terminé donc la trilogie cet été. Donc c'est une trilogie à 3 bouquins contenus dans l'intégrale. J'ai eu beaucoup de facilité à lire, enfin surtout le premier et le troisième. Le 2 j'ai mis un petit peu plus de temps à le finir en fait. Et le premier et le troisième, j'ai complètement. Enfin, c'était boulimique. Je les ai terminés, je crois, chacun en une semaine, quelque chose comme ça. Et donc, c'était super agréable à lire. Il y avait plein de choses que je connaissais pas et que donc j'ai pu découvrir par le biais de ces bouquins-là. Ça m'a vraiment fait penser à comment dire, une espèce de crossover entre, on va dire, entre Supernatural et puis la guerre de 30 ans, donc c'est le XVIIe siècle en Allemagne. Et c'était très sombre, c'était très bien écrit. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout le style un petit peu empoulé des personnages, un peu comment dire, c'est un peu le phrasé de l'époque qui est un petit peu désuet, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'était limite un peu énervant à la fin, enfin énervant. Le final était vraiment très très chouette. Donc ça, c'était la trilogie de Willstadt. Donc je pense que je reviendrai dessus dans une vidéo vraiment consacrée à cette intégrale. Par la suite, j'ai lu La ligne verte de Stephen King. Donc là, je vais mettre une petite image piquée sur Internet. Donc, alors, Stephen King, en fait, ce livre-là, ça faisait longtemps que je voulais le lire. Et là, j'ai passé le pas parce que j'ai revu justement peu de temps avant le film à la télé. Et j'ai eu une envie vraiment irrépressible de lire le livre pour voir ce que j'ai pu éventuellement louper dans le film. Ou du moins ce qui n'était pas peut-être présent ou vraiment visible dans le film. Et alors, vu que je suis passée je vais dire des Chevaliers de Willstadt, de la trilogie de Willstadt à, au style d'écriture beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus, pas simple, mais dans le sens beaucoup plus populaire, on va dire, de Stephen King, j'ai eu un petit peu du mal à m'ajuster, on va dire. Euh, parce que c'est beaucoup c'est de comment dire un style beaucoup plus donc populaire comme je disais, limite plus pas gothique mais voilà, on est vraiment dans la vie de maintenant, ça se passe au XXe siècle, etc. Donc c'est pas du tout le même style, la même façon d'écrire que Willstadt, quoi. Donc du coup passer de l'un à l'autre ça a été assez difficile pour moi, même si ça ne retire pas la qualité de la ligne verte, mais je pense que c'est un petit peu du coup atténuer vraiment le plaisir que j'ai pu lire, que j'ai pu prendre pour lire le livre. Maintenant, à côté de ça, donc j'ai bien aimé donc ce livre de Stephen King. La seule chose qui m'a gênée, c'était en fait toutes les allusions à la religion qui étaient dedans. Ça ne m'avait pas marqué plus que ça dans le film, mais c'est assez constant et assez redondant et tout, et au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé. Et cette espèce de sentiment
qui, pareil, ne m'avait pas, j'avais pas ressenti dans le film, mais que là, que j'ai ressenti et qui m'a gênée, c'est le fait que j'ai trouvé que les personnages principaux, là, les héros, j'ai l'impression qu'ils utilisaient vraiment John Café pour faire ce qu'ils avaient besoin de faire, quoi. Et puis bon, bah, à la limite, c'était juste un condamné à mort, bah, s'il peut sauver des vies, tant mieux, quoi. Et j'ai trouvé ça un petit peu gênant enfin, pas qu'ils essaient pas de le sortir de là, ou je sais quoi, mais j'ai trouvé que le fait de cette impression qu'il l'utilise, enfin, cette impression qu'il l'utilise m'a beaucoup gêné dans la lecture. En gros, voilà. Quoi dire de plus? Donc ça, ce sont les deux livres que j'ai lus donc, pendant l'été. J'ai ensuite commencé The Brick. Voilà, ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc c'est Azteca de Gary Jennings. Donc c'est aux éditions Livres de Poche. Et voilà, c'est un pavé, c'est écrit tout petit. Voilà, genre tout petit. J'en suis même pas. Je crois que j'en suis même. Si j'ai dû lire un tiers, quelque chose comme ça. Il y a plus de 1000 pages là-dedans. Et en fait, c'était un livre qui m'avait été conseillé par une de mes amies qui était fan de la culture aztèque. J'avais bien envie de m'y replonger après avoir lu d'Obsidienne et de sang, dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos. Et je dois dire, je ne suis pas déçue. Enfin, dire tout ce qu'on peut attendre des Aztèques, on retrouve ça là-dedans, même s'il y a des choses. Je ne le mettrai pas forcément de toutes les mains, ce livre. Parce que voilà quoi, ça va quand même assez loin. Mais c'est quand même assez bien intéressant et assez agréable à lire aussi. Ouais, j'ai lu 300 pages là en je sais pas combien de temps. Bon, pour l'instant un mois, mais parce que j'ai un petit peu ralenti mon rythme de lecture. Et puis voilà, donc ça c'est toujours bah, le livre, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir le finir, parce que vous voyez, il me reste tout ça encore à finir. Donc bon, c'est en cours. Ah oui, je suis bête. J'avais oublié aussi un autre livre que j'ai lu entre-temps, que j'ai lu extrêmement rapidement aussi. C'est une de mes amies qui m'avait prêté un Maxime Chatham, c'était In Tenebris. Alors il me semble que c'est le tome 2 de sa trilogie du mal, si je ne me trompe pas. Et j'avais un petit peu peur de commencer, parce que j'ai encore jamais lu un Maxime Chatham avant, et j'avais un petit peu peur de commencer à lire un Maxime Chatham par le numéro 2, on va dire. Euh, et en fait, non, pas du tout, ça n'a pas du tout été un souci, c'est extrêmement bien écrit. Et là aussi, il faut avoir le cœur accroché, je ne mettrai pas ce bouquin-là dans toutes les mains. Mais toujours est-il, c'était un excellent polar. On va vraiment très 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 loin dans l'ignominie et dans le sadisme et voilà, en gros, enfin, en lisant ça, j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Criminal Minds, mais interdit au moins de 40 ans, quoi. Interdit, voilà. C'est assez hardcore et même si c'est bien écrit, etc., c'est un livre que faut être accroché, quoi. Donc, en gros, voilà. Bah, je crois que je vais terminer là. Puisque donc j'ai parlé des livres que j'ai déjà lus, le livre que je suis en train de lire et le livre que je vais lire, de toute façon, bah, ça reste le même, hein, Azteca. J'ai commencé aussi à lire un autre livre, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref. Voilà, bah, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine, un bon retour, de bonnes vacances à ceux qui en ont. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!